la redevabilité, l'année de la reddition des comptes. Le LCC décide tôt cette année fiscale de demander des comptes à ceux et celles qui ont le grand privilège de gérer les biens publics et collectifs. Aujourd'hui, 15 novembre 2023, je transmets par devant la face du monde, par devant le peuple haïtien notamment, 11 rapports d'enquête à la justice sur les faits avérés de corruption. Cette cérémonie de remise se veut la 4e de mon administration pour un total de 42 rapports finalisés et acheminés aux autorités de poursuite. Un immense effort qui traduit une motivation et un courage inouï de ces hommes et femmes de l'ombre qui sont les agents assermentés de l'ULCC, dotés de pouvoirs d'officiers de police judiciaire. La constance de nos actes, le sens élevé de la République et l'attachement à l'avenir qui nous anime, qui anime cette équipe d'experts dans le domaine de la lutte contre la corruption, explique ce rendement sans commune mesure en Haïti dans l'histoire de la lutte contre la corruption. Cette efficacité assumée serait possible grâce à cette volonté sans équivoque manifestée au plus haut niveau de l'État par le gouvernement de la République qui engage des réformes profondes visant à imposer la transparence et la bonne gouvernance dans les finances publiques. Ces dossiers présentés ce matin ont fait l'objet de traitements minutieux qui a nécessité la mobilisation des compétences diverses, notamment en audit, en droit, en investigation financière et numérique. Il touche plusieurs institutions de l'État ainsi que des agents publics, des personnalités politiques qui avaient pour certains et qui ont encore pour d'autres le devoir et la responsabilité de gérer en digne et honnête citoyen l'argent du peuple haïtien. Ces enquêtes d'envergure concernent, entre autres, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, le Centre national d'équipement, CNE, le Sénat de la République, l'APN de ses membres, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, la mairie de Ouanamet, première phase, et la loterie de l'État haïtien. Les informations, les infractions retenues à l'issue des investigations sont les actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale d'intérêts, de fausses déclarations de patrimoine, de faux en écriture publique et d'association de malfaiteurs à titre, bien sûr, d'infractions assimilées. Il va sans dire que la perte que subit l'État haïtien à cause de ces actes de corruption de ceux et de celles qui ont trahi la nation est colossale. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Je veux aujourd'hui, entre autres, affirmer que l'ULCC a déjà conduit 7 enquêtes d'importance à l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, dont 5 pendant mon administration. Il s'agit notamment de la RBI, de ONA Pharma, Caribex et de ces 2 dossiers transmis aujourd'hui portant sur des véhicules loués en dehors de toute norme établie pendant environ 20 mois pour plus de 60 millions de gourdes et de l'acquisition d'une propriété à Pétionville pour plus de 86 millions de gourdes dans les conditions opaques qui dissimulent des faits importants de corruption. Ce sont 2 scandales énormes
de corruption documentées par les enquêteurs. Nous décidons de maintenir une veille permanente sur cet organisme social de l'État transformé en espace pour enrichir illicitement certains responsables, ceux au détriment des plus vulnérables que cet organisme est appelé à protéger. Plus que des rapports d'enquête, il s'agit de réquisitoires sévères qui établissent un état des lieux absolument immonde, de l'idée dominante qui veut banaliser la corruption, qui veut imposer cette mentalité qui tente de faire accepter que voler l'État n'est pas voler. C'est une perversité, c'est un déni de la vérité qu'il faut combattre à tout prix. Et c'est donc dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Pour 31 rapports d'enquête acheminés durant les 3 dernières années de mon administration, seulement 2 ordonnances sont rendues par 2 juges d'instruction. Je veux à cette phase saluer les efforts qui sont constatés dans certains dossiers transmis dernièrement par des juges qui portent en eux la dignité de la fonction et qui font honneur à ce corps respectable. Je demande donc solennellement à tous les magistrats, ceux dans le respect de leur indépendance. Enquête partielle réalisée au Centre national des équipements CNE. 5. Rapport d'enquête relatif à la gestion de l'ancienne directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné Dautier, pour la période allant de mai 2016 à avril 2021, phase 2, les tenanciers de Borlette. 6. Rapport d'enquête sur la gestion des matériels et équipements de la mairie de Ouanamètre par le maire Luma Démétrius. 7. Rapport d'enquête sur les contrats de location de bâtiments logeant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. 8. Rapport d'enquête sur le patrimoine du sénateur de la République, de l'ancien sénateur de la République, Nenel Kassi. 9. Rapport d'enquête sur les cartes de débit et autres biens du Sénat de la République. 9. Rapport d'enquête sur l'acquisition par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, d'une propriété fonds et bâtisses pour la somme de plus de 86 millions de gourdes devant loger une école de formation continue. Et 11, pour finir, rapport d'enquête sur les soupçons de corruption entourant les contrats de location de véhicules conclus par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, entre juillet 2021 et février 2023. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs de la presse, parlée, écrite et télévisée, vous qui nous suivez, en présentiel et en distanciel, voilà donc qui met fin à la cérémonie officielle d'aujourd'hui. L'unité de lutte contre la corruption vous remercie de votre présence et vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup. Abassi.
Voilà, merci beaucoup. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour l'unité de lutte contre la corruption de pouvoir vous accueillir encore une fois ce matin, si nombreusement dans le cadre de cette activité de répression de la corruption qui consiste en la cérémonie de remise officielle des rapports d'enquête finalisés à la justice. Pour ce faire, rapidement, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue, mesdemoiselles, mesdames et messieurs de la presse, parlée, écrite et télévisée. Et comme vous le savez, nous allons commencer avec notre hymne national et notre ingénieur est prié de passer pour nous l'instrumental pendant qu'on se met debout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, notre ingénieur fait un check-up pour nous, s'il vous plaît, dans le son. Vous qui nous suivez en direct à travers les différents réseaux sociaux, nous ne sommes pas sans savoir toutes et tous que l'unité de lutte contre la corruption détient deux grandes missions. Une mission à caractère préventif et une autre mission à caractère répressif, conformément au décret du 8 septembre 2004 qui porte la création de l'unité de lutte contre la corruption et également en toute conformité à la loi du 12 mars 2014 qui porte prévention et répression de la corruption. C'est en ce sens que se tient cette activité ce matin où des rapports d'enquête finalisés, travaillés minutieusement par les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption vont être remis à la justice. Et pour ce faire, nous avons, comme vous pouvez le remarquer, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption qui est présent dans la salle. Il y a également le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et également le commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption dans un propos de circonstance.